Today I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1, la sécurité alimentaire s'impose comme un sujet majeur en Europe. On ira le vérifier dans un instant en Irlande et en Grèce. Mais notre première étape nous emmène en Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Eh bien, dans la presse, on peut lire que l'Algérie se retrouve indirectement concernée par le conflit russo-ukrainien. D'après le journal Liberté, l'Union européenne, très dépendante du gaz russe, est en pleine négociation avec l'Algérie afin qu'elle augmente ses exportations vers le vieux continent. Dans le même temps, le Soir d'Algérie nous informe que l'Algérie comptait déjà augmenter sa production d'hydrocarbures, sachant que le commerce mondial du gaz va progresser de 45% d'ici 2050. L'Europe hantée par le gaz, titre pour sa part le journal L'Expression. Le quotidien mentionne également l'engagement des autorités algériennes à demeurer un partenaire énergétique fiable pour l'Europe, même si les pays européens ne sont pas sur le même pied d'égalité. Dans l'immédiat et en pleine crise ukrainienne, l'Espagne et l'Italie sont plus avantagés que d'autres, car ils importent déjà l'essentiel de leurs besoins en gaz d'Algérie. Merci Nour Chahine. Direction l'Irlande. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour. À la une, à Dublin. Eh bien, les éleveurs irlandais sont priés de commencer à planter des céréales, de l'orge, du blé, de l'avoine. Voilà ce que titre l'Irish Mirror. La culture de céréales n'est pas vraiment dans la tradition irlandaise. Les agriculteurs ici sont plutôt réputés pour le bœuf et les produits laitiers. Mais l'idée, explique The Irish Times, eh bien, c'est d'éviter la pénurie alimentaire face à l'invasion russe de l'Ukraine, où une grande partie des céréales européennes est cultivée. Ce plan d'urgence n'a pas été déclenché depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pour encourager les éleveurs à joindre cet effort national, le gouvernement va rémunérer 400 € par hectare. Mais les incitations sont trop faibles, expliquent les représentants du secteur dans The Examiner, face à la flambée des prix des engrais et du carburant. Merci Laura Taouchanoff. Enfin en Grèce, bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parle-t-on à Athènes ? À la une ici, la vente rationnée d'huile de tournesol et de farine. Tour à tour, les supermarchés limitent l'achat de ces deux marchandises, écrit le quotidien Café Mérini. Pour l'heure, cette mesure concerne les courses en ligne et les restrictions de quantité varient selon les enseignes. Cité par le journal, un responsable de supermarché estime la situation encore contrôlée, mais la guerre en Ukraine a des effets sur la chaîne d'approvisionnement, souligne le quotidien Avis. Les fournisseurs ont dû réduire leur livraison de farine et d'huile de tournesol, continue le journal. Ainsi, les membres du secteur alimentaire devront informer sur leur stock de certains produits, comme les engrais, les céréales, les huiles végétales ou la nourriture pour animaux. Des mesures avant tout préventives, écrit le quotidien Tanea, qui servent à empêcher spéculation et envolée des prix. Mais la limitation des stocks entraîne déjà une hausse des coûts. Selon Café Mérini, en 20 jours, le prix moyen d'1 kilo de farine a augmenté de près de 8%.